Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Invite à suivre programme radio sous télévision pour jeudi, mercredi 5 octobre 2016 là. N'a pas entré la caillou avec actualité à travers le monde avec un focus spécial sur situation Jean les présenté aujourd'hui dans le pays d'Haïti après passage cyclone Matthew. N'a commencé avec grand titre actualité moi c'est Lionel Desmarat. Moi, c'est Jacqueline Belizer, grand titre cap dominé actualité à gouvernement haïtien, décidé renvoyer élection yo à cause de situation malouk et cyclone Mathieu créé dans le pays d'Haïti. De l'autre côté, gouvernement privé Jean-Charles là, dit li pral évaluer des gaillots en Valentin après passage cyclone Matthew, mais gain retard à cause difficultés pour yo atteindre région affectée. États-Unis et politique, États-Unis élection, débat fait hier en deux candidats pour poste vice-président dans l'université Longwood, État Virginie. Restez branché pour développement de titres yo et plus toujours dans langue créole haïtienne. On fait encore n'a salué tout le monde, n'a commencé avec nouvelle qui sortit dans le pays d'Haïti et qui fait nous qu'on a un gouvernement annoncé jeudi mercredi il décidé de renvoyer élection à cause de situation difficile cyclone Matthew créé tout partout sous territoire national là. Pour nous gagner détails sous information ça, n'a prend contact avec correspondante nous dans Port-au-Prince Florence Lisney qui est déjà souligne. Allô Florence. Gain un petit problème technique qui empêchait que nous établissions contact avec correspondant nous dans Port-au-Prince et Florence Lisney. Puis dans le programme éventuellement nous capables ouais avec et Tandeli, mais nous connaissons que le gouvernement haïtien décidé renvoyer élection qui était prévue pour dimanche 9 octobre 2016 là à cause situation malouk cyclone Mathieu et créé dans le pays d'Haïti. Il y a l'autre côté président provisoire haïtien Jocelyn Privert annoncé bien bonheur jeudi mercredi à gouvernement pral souterrain pour évaluer dégâts cyclone Mathieu causé dans pays et puis porter secours bay moun qui victime yo. Chef l'État haïtien profiter des populations rester vigilant par rapport à mauvais temps ça. Cyclone depuis très tôt dans matin, il commence à faire un pile dégâts sur le pays d'Haïti, surtout dans la zone sud là. Le ministre a nous un bilan de dégâts qu'il fait. Il y a des informations qui a même fait pour qu'on ait que les ponts, même lorsque le pont tomber, ils menacé de tomber. Ça veut dire même précaution, même vigilance. Depuis vendredi, gouvernement, partenaire, équipe pour protection civile, tape exhorter nous pour nous prendre même précaution ça yo là encore toujours. C'est moment tout pour nous porter solidarité nous, sympathie nous avec tout le monde qui est victime dans 4 départements Grand Sud et pour nous porter sympathie nous à anciens collègues députés sénateurs yo, à élus locaux yo, à peuple haïtien et à tous compatriotes nous aujourd'hui qui retrouvent yo dans abri côté bien quitter la caillou pour protéger la vie. Nous disons tout gouvernement avec moi-même nous camper avec yo. Nous bon côté yo et n'a fait tout ça nous capable pour nous porter assistance ba yo côté yo ya. Ministre intérieur a annoncé tant que PM nan dit gain disposition qui prend pour mettre côté yo dans abri ya. Yo joindre manger, yo joindre l'eau, yo joindre médicaments. Demain matin dès l'instant que temps permette et que route aurait ouvert, gouvernement pral fournir en 4 ministres, premier ministre, président, tout le monde dans l'état nous pral sillonner tout côté dans le pays qui sinistré pour nous évaluer des dégâts pour nous porter réponse que situation exigée.
C'était M. Jocelyn Briver, président provisoire pays d'Haïti, en conférence pour la presse, gouvernement Baye Yemadi en Port-au-Prince. Dans la même occasion, Premier ministre Enex Jean-Charles fait connaître gouvernement n'a gain contrôle situation après passage cyclone Mathieu sous pays d'Haïti. Chef gouvernement qui reconnaît moment difficile en pile, dit toutefois, structure autorité mettez en place a aidé yo fait face avec difficulté qui présentait journée jodia dans le pays d'Haïti. Que le gouvernement prend en main totalement situation qui a passé là. C'est une situation difficile, certes, c'est pas ça que nous souhaité. Nous pas de gros moyens serrés pour nous faire face, mais dans la structure de l'État, il y a un système qui est dans la langue française, système national, gestion risque et désastre qui existait. Une structure comme ça qui existait, et structure ça qui a un caractère interministériel, ça veut dire plusieurs ministères représentés là-dedans, et l'y prend place ici à côté de les Koun, c'est protection civile là, donc une structure qui existait pour faire face. Et structure ça pour faire face là, qui gagne représentation au niveau départemental et qui gagne tout représentation au niveau communal. Cela veut dire chaque fois que il y a une situation comme ça qui posée, il y a un monde qui préposé pour répondre. Et il y a des moments dans l'année, nous faisons simulation avec moun sa yo en cas que nous arrivons dans une situation pour problème comme ça t'a posé. Ça veut dire dans le pays, dans l'État, il y a une structure qui est préparée pour faire face à ce genre de situation. C'est vrai que la situation ça n'a vivre là, c'est une situation qui dépasse ça nous habitués rencontrer d'habitude. Mais notre travail et structure ça intervenu avant que une catastrophe passe, surtout catastrophe que nous avons prévoir tant que cyclone. Il est intervenu dans la sensibilisation, aider les gens déplacés, il y a des cas forcer les gens déplacés. Il est intervenu pendant la catastrophe là, parce qu'on conjoint un monde qui n'a de l'eau pour le sauver, un monde qui en dans caille qui a brûlé secours, et il y a un monde qui en dans abri provisoire pour porter secours. Et bien structure ça, puisque son structure qui est en place dans l'État, l'État déjà gagné stock pour faire face à la situation ça. C'est vrai que le stock qui était disponible, ce n'est pas un stock suffisant. Dans le dernier effort qui fait, nous arrivons à un stock pour faire face à la catastrophe pendant 3 à 4 jours, mais avec effort pour continuer si la catastrophe là est longue. Nous gagnons dans la structure ça tout moyen pour après catastrophe là pour intervenir. C'était Premier ministre haïtien Enex Jean-Charles dans une rencontre responsable gouvernemental qui fait avec la presse hier mardi. Et tant que nous avons annoncé dans grand titre responsable haïtien renvoyer élection qui était pour dérouler dimanche 9 octobre 2016 là et nous avons sur place dans Port-au-Prince correspondant nous et Florence Lisney qui pourra dire nous plus. Florence, dis-nous plus non sous décision que l'autorité haïtienne prend pour renvoyer élection qui était pour dérouler dimanche qui vient là. Bonsoir Lionel, bonsoir tout le monde. Jean Sodilan est responsable du conseil électoral provisoire prend décision pour annuler l'élection ou du moins reporter l'élection pour l'autre date. Et le président KEPA lui-même qui a annoncé cette nouvelle-là, en pile considération compte tenu des dégâts cyclone Mathieu lui-même fait sous un pile structure électorale. Il va parler de structure électorale, il parlait de retard enregistré dans la distribution matérielle qui était faite dans plusieurs bureaux, dans plusieurs stocks de vote. Il parlait tout de maisons, l'école qui est endommagée ou bien qui écrasée, qui était doué servir comme un stock de vote. Surtout dans le Grand Sud-là, nous voulons parler du département NIP, Grand Sud avec Sud-Est.
côté que vient un pile maison qui a endommagé, ça vient la cause, yo pas capable vraiment dans les possibilités pour pas capable de réaliser l'élection dimanche 9 octobre là. Léopold Bernazi a annoncé que vous pouvez date non plus tout ce qui l'élection est capable de faire, comme ça, pendant ce semaine, ça, là, il va travailler sur le terrain, pour capable de faire évaluation, et après évaluation, ça, il va tout le monde rendez-vous mercredi 12 octobre, pour capable d'annoncer qui date il y a pour capable de réaliser l'élection dans le pays d'Haïti. Merci beaucoup, Florence Lisney. Nous continuons avec l'actualité dans le pays d'Haïti pour nous dire président Chambre député à Cholzer Chancy. Tu présent matin dans le centre d'opération d'urgence nationale là, pour te constater avec 2 gélis à gouvernement fait pour aider la population sinistrée. Parlementaire expliqué tout, pouvoir législatif là les garantit que aide yo pral joindre moun qui victime yo, moun qui besoin aide tout bon vrai. Pour me non seulement regarder qui ça le gouvernement prend en termes de mesures pour venir en aide à la population, mais aussi en tant que président de la Chambre des députés qui représentait un branche dans le pouvoir législatif là pour venir porter appui nous avec la population victime là. Pour un, pour nous donner information, 2, pour nous regarder qui mesures que le gouvernement fait pendant le cyclone là. 3e, pour nous suivre qui ça le gouvernement va faire après le cyclone là pour que nous connaissions dans la zone sud, dans la zone grande, dans ce pile les gars qui fait en termes sur le plan économique, nous connaissons qu'il y a des gens qui perdent du caille, il y a des gens qui perdent du jardin, et nous allons regarder exactement après le cyclone qui est-ce que tout le monde ça, ou même majorité pour être capable, soit aide que l'État pour le porter, que moi-même là pour me regarder, est-ce que la parole effectivement population qui est victime. Et nous-mêmes, nous avons formé une commission pour que Cholzer Chancy, c'est président Chambre député dans le pays d'Haïti. N'a parlé toujours de Matthew, cyclone ça qui fait un pile de dégâts dans le pays d'Haïti, surtout dans le Grand Sud là. Mais député commune Delma, Gary Bodo, qui était présent dans le centre opération urgence nationale là tout Yemadia, annoncé parlementaire joindre une entente avec une compagnie de l'eau qui pral faciliter distribution sachet de l'eau potable by population sinistrée. Yon initiative qui permet de bataille contre l'épidémie choléra, surtout dans la zone côté cyclone Matthew plus frappé. Bon, d'abord, ça fait 3e jour nous là. Je nous disais, nous décréter la permanence. Donc, dans le moment, début dimanche, nous prenons trêve politique, côté nous les toutes députés. Et dans toute circonscription, nous-mêmes, comme question de la Chambre des députés, nous nous sommes entretenus avec le président Cholzer Chancy. Donc, tout le bureau, je dis, nous décidé de travailler de commun accord avec les différents corps de l'État, avec l'exécutif là. Donc, je dis, nous dans la rue, nous allons visiter ensemble d'abris provisoires, mais bon côté par nous, moi-même, depuis hier, nous commençons à bailler de l'eau, Delma, plusieurs côtés. Parce qu'à partir de jeudi, nous chitons avec un entrepreneur qui c'est Pinot, nous allons travailler avec lui. Nous avons 1 200 000 sachets de l'eau. Nous allons dans la zone métropolitaine et nous avons tout en série de côtés qui victimes. Donc c'est coup de main par nous pour nous avoir de l'eau potable, pour nous avoir de l'eau traitée pour boire parce que nous connaissons dans la période cyclonique là, il y a une humidité comme ça, toujours il y a une remontée de la maladie du choléra. Depuis hier, il a commencé, on connaît tout une question de production tout. Donc je dis la production a commencé à faire. Donc à partir de jeudi à demain, on a gagné 20 000 sachets qui gagnent 60 là d'ailleurs. Donc 60 par 20 000, ça va 1 200 000. Donc on a distribué dans tout abri provisoire dans la zone métropolitaine et on a quelques députés avec sénateurs qui gagnent département qui gagnent circonscription par eux qui victimes à partir de l'ouragan Mathieu. Gary Bodo, c'est député commune Delma, tout près Port-au-Prince, qui était fait en visite dans le centre d'opération urgence nationale là. Matin, on a continué pour nous dire cyclone Mathieu. Puis, gros tapette qui frappe région Caraïbes là dans presque 10 l'année, après direction îles les Bahamas, après elle quittait derrière l'en avec destruction dans le pays d'Haïti avec Cuba. Au moins 10 personnes perdu la vie en Haïti avec pays voisin la République dominicaine. Les Mathieu t'es touché en Haïti dans la journée Yamadia. C'était un cyclone catégorie 4 avec vent qui soufflé avec une force 230 km/h. Dans 52 l'année, c'est la première fois un cyclone catégorie 4 frappé pays d'Haïti. Après Hazel, tétouillé presque 5 000 personnes dans le pays dans l'année 1954. Gouvernement président Jocelyn Privert pour en mesure pour le présenter une évaluation totale des dégâts parce que plus fort dans zone affectée au coupé net avec reste pays.
Ministre M. Privé plutôt ak membre replacé dans le gouvernement va présenter évaluation ça, le temps va permettre yo al faire yon tournée dans région sinistrière. Dave Herman, un officiel dans l'Agence américaine pour développement international USAID, fait qu'on a un gouvernement américain a commencé à travailler activement avec Secours catholique et puis la Croix-Rouge haïtienne pour garantir distribution aide dans les zones qui sont vulnérables dans le pays d'Haïti. Monsieur Herman dit effort secours centré surtout sur distribution de l'eau, matériel hygiénique et sanitaire pour empêcher maladie choléra développer après passage cyclone dans le pays d'Haïti. Voilà, c'était une nouvelle concernant le pays d'Haïti. N'a propose avant de nous tourner avec une nouvelle concernant international. Mon premier TV, c'est Nouvelle Lacaille. Nouvelle pays avec nouvelle l'autre bord à la portée de tout le monde. Mon premier TV, c'est information et formation pour un public pluriel parce que nous satisfait tout goût. Mon premier TV, c'est une fierté pour toute population nord-est là. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Mon premier TV, fais-moi suivre le programme La Voix de l'Amérique. Toujours sur la Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC ou suivre développement actualité dans les programmes radio sous télévision ici aux États-Unis, plus précisément dans l'État Virginie, qu'on listait 2 candidats pour poste vice-président, Mike Pence pour parti républicain et Tim Kaine pour parti démocrate. Là, te fait face à face dans seul débat au gain sous programme en avant élection au déroulé dans date 8 novembre cap venir. Après 2 candidats à la présidentielle, te bayon l'anmen amical, yo te tanmen débat qui pas de printemps pour te chauffer sérieusement. Après M. Ken te forcé adversaire là, Mike Pence, défendre candidat Donald Trump pour être une série de déclarations li fait et qui provoquait gros paroles en pile pendant la campagne là. M. Ken. Donald Trump during his campaign has called Mexicans rapists and criminals. He's called women slobs. Candidat Kane dit là pendant campagne ça, Donald Trump te parlé pour lui, li considérer Mexicains yo comme monde qui viole femmes et comme criminels. Li les femmes yo vagabondes, cochonnes, chiennes ak monde dégoûtant. Et li commet toute mauvaise acte yo pendant le débat menti sans honte pour le dire président américain Barack Obama, c'est pas un citoyen américain. Déclaration candidat à la vice-présidence parti démocrate là, Tim Kaine. Adversaire républicain Mike Pence te couru by réponse là. He still wouldn't have a fraction of the insults that Hillary Clinton leveled when she said that half Monsieur Pence dit là, si Donald Trump parlait comme ça vraiment, l'hypoco prête pour arriver dans niveau déclaration Hillary Clinton te fait yo, l'elle te dit moitié dans partisan yo, c'est un bon monde misérable, un bon minable, et elle te dit partisan ça yo, c'est pas monde du tout. Faut qu'on dit démarre pendant tout débat de temps en temps, yon nan 2 candidats te interrompre l'autre là, mais pour plus fort dans temps, M. Ken ak M. Pence te frappé konyo sous question politique étrangère les États-Unis. Candidat républicain dit les États-Unis viennent plus faible sous administration président Obama. Yon déclaration M. Ken rejeté catégoriquement avec illustration. Face à face entre M. Pence et M. Ken, de déroulé quelques jours avant M. Trump et Mme Clinton rencontrés pour 2e débat qui pral dérouler dimanche cap vini là. Pour nous finir avec international, on a dit nouvelle concernant le pays Colombie. Autorité ouvrière quelques officiels rencontrés hier mardi en Cuba avec représentant groupe guérilla Forces armées révolutionnaires Colombia FARC pour quelques qui attendaient pour essayer de sauver encore la paix gouvernementale joindre avec les deux mouvements rebelles là. Moun pour qu'on connaisse exactement si rebelle yo gen volonté vraiment pour retourner à table négociation. En plus, plan le gagnant pour recommencer négocier avec rebelle yo, président colombien Juan Manuel Santos pour le rencontrer avec ancien président Álvaro Uribe qui était dirigé opposition contre accord la paix avec FARC là. Président Santos dit qu'il pral prolonger l'application à accord cessez-le-feu te joindre avec Rebellio jusqu'à 31 octobre 2016 là, dans le cadre effort l'a déployé pour faciliter aboutissement négociation yo.
Ou toujours sous la voie de l'Amérique permettre depuis Washington DC n'a prêté toujours dans actualité en pile caille ak jardin crasé, de l'eau beauté en pile bête, c'est premier constat que autorité dans gouvernement haïtien fait dans présentation premier bilan yo sous dégâts yo enregistré dans passage après passage cyclone Matthew sous pays d'Haïti. Ministre intérieur collectivité territoriale là, François Annick Joseph, fait connaître secrétariat permanent qui gère risque et désastre, continue à collecter informations dans le département qui est affecté. Plus précision avec ministre intérieur François Annick Joseph dans le segment spécial ça après-midi. Une takou Dame-Marie, et surtout dans la première section Dame-Marie, Bariadel, et quatrième section Dame-Marie, Thirivière. Et gagner inondation côtière, ça veut dire la mer qui montait, qui inondait toutes les zones dans le littoral là. Ansdeno et de l'eau montée, arrivait juste bord place là, dans Ansdeno. Les Iwa, même bagaille là, et gagner de cailles qui endommagées dans la zone parce que cailles ça a été très très près littoral là. Les Iwa également dans Grand Anse, gagner c'est même situation, gagner et cailles qui endommagées, gagner inondation côtière. Pour ville Jérémie lui-même, et l'mer rentré dans la ville là. Donc gagné yon moun qui fait accident dans abri Saint-Antoine, yon dans abri Saint-Antoine de Padoue, gen l'autre moun tout qui fait peut-être yon stroke qui est hémiplégique qui yon même tout dans abri Saint-Antoine de Padoue dans ville Jérémie. Dans Nip, département Nip, Grand Boucan, inondation Radmarie, Plaisance du Sud, il y a une pile rivière qui déborde, il y a de cailles et de plantations qui détruisent. Dans le sud, dans ville au cailles, il y a une inondation, il y a une pile tête caille qui rachait, toiture caillou, qui rachait, qui gagne marée montante. Ça veut dire l'eau la mer a monté et il rentrait dans la ville là, en pile pied bois déraciné et qui tombait sous route ou bien sous caille. Dans Tiburon, et point d'entrée et ouragan, glissement de terrain dans une zone qui relève en ce milieu dans Tiburon qui provoquait rupture de circulation. Ça veut dire route entre les Anglais et Tiburon, les pas capable d'utiliser qu'on y a là le couper à cause de glissement de terrain ça. La mer a tout les débordé au niveau de zone qui relève Tapion dans zone Tiburon. Toujours dans le département sud, dans Roche-à-Bateau, dans la zone Carpentier, et il y a une maison qui est complètement détruite. Et puis, il y a une madame avec deux petits moun là-dedans, un petit fille, un petit garçon. Victime, yo dans l'hôpital pour salut, pour qu'on y a là. Dans la zone Tableau Diable, toujours dans la commune Roche-à-Bateau, dans la première section communale là, Tableau Diable, il y a une dizaine de cailles qui inondées comme ça. Et la mer a débordé, il arrive juste dans le niveau route là. Et puis, il y a une partie dans le centre-ville, Roche-à-Bateau, qui est inondée. Il y a 7 cailles qui détruisent, dont une dans la zone qui est sous fort. Il y a 15 cailles qui inondées dans le centre-ville, Roche-à-Bateau. Pour salut, il y a un bateau avec une pirogue qui crasait, bois fouillé, crasé sous plage là, parce que météo pas jugé bon pour te déplacer. Et plage qui est les points de sable avec Carpentier, ils ont envahi par la mer là. Il y a 6 cailles qui détruisent dans la zone Roche-Jabouin. Il y a un moun mouri, c'est Louis Saint, comme ça, moun yo connaît non li. L'état vive dans une caille qui détruit, mais c'était un moun qui était malade longtemps déjà, qui pas capable de quitter Kaili avant vague de arriver sous lui. Et dans les Anglais, il y a 50 cailles qui détruisent à cause de débordement la mer au niveau de localités créées dans Lagon, La Croix avec Ticoc. Dans Chardonnière, localité qui est Île-à-Vache, c'est pas Île-à-Vache, c'est pas commune